Bon dimanche après-midi tout le monde, je suis très content d'être avec vous encore une fois en direct pour un autre atelier. On va parler, ou plutôt où je vais vraiment vous montrer comment aller chercher du trafic pour votre site web, c'est-à-dire plus de visiteurs, plus de clients. Puis si vous avez un bon site web, ben, vous allez avoir plus de ventes et vous allez faire encore plus d'argent. Cet atelier m'a été vraiment inspiré parce que dernièrement, j'ai lu plusieurs trucs pour améliorer le positionnement de mon propre site web. Puis là, j'ai fait quelques petites modifications. J'ai oublié le tout. Je suis revenu peut-être 1 ou 2 mois après pour analyser s'il y a eu vraiment un impact direct sur mon site web. Et là, je vois la courbe, elle a vraiment monté en flèche d'une journée à l'autre. Fait que du jour au lendemain, j'ai vraiment gagné beaucoup de positions dont le moteur de recherche sur des mots-clés que je voulais vraiment me positionner là-dessus. Donc là, je me suis dit, wow, si ça a marché pour moi, ben, ça peut marcher pour d'autres mondes. J'ai documenté un peu tout le processus que j'ai fait. Puis là, aujourd'hui, je vais vraiment vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait exactement, mais surtout ce que vous devez faire pour aller chercher plus de positions, des meilleures positions plutôt pour votre site web donc, quand quelqu'un va chercher sur un moteur de recherche. Donc aujourd'hui, on ne va pas vraiment parler juste de Facebook comme d'habitude. Je vais vraiment vous parler un petit peu sur Google parce que c'est le meilleur moyen, selon moi, qui va vraiment permettre à votre entreprise d'avoir une meilleure visibilité gratuitement quand les personnes ils vont chercher quelque chose par rapport à votre industrie ou par rapport à votre produit ou service, ben, les chances que vous sortez en premier, ben, ils sont vraiment grande, surtout que plusieurs études y ont démontré que les gens ils vont vraiment cliquer sur le site qui sort en première position, peut-être deuxième ou troisième, mais il n'y a pas grand monde qui vont aller vers la deuxième, la troisième, la quatrième page du moteur de recherche pour trouver ce qu'ils ont besoin de chercher. Et surtout qu'en 2018, ben, Google a vraiment compris ça, puis il donne beaucoup d'importance, puis il essaie de sortir les sites web qui ont vraiment le plus de chances à intéresser les utilisateurs quand ils font des recherches. Donc, si jamais votre site ne sort pas dans les premières pages, ou plutôt il sort pas dans la première page de Google, ben cet atelier est vraiment fait pour vous. Comme je vous ai dit, je vais vraiment vous montrer des techniques que j'ai essayées et que j'ai vues qui ont fonctionné. Donc, on ne va pas vraiment parler en général, on va vraiment aller très spécifique pour aller chercher une meilleure visibilité pour votre site web. Donc, je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde qui commence à se connecter. Je vais attendre quelques secondes avant qu'on commence notre atelier. C'est vraiment un atelier d'une vingtaine de minutes avec des trucs applicables dès aujourd'hui. Vous pouvez même faire ça d'ici la fin de la journée ou demain matin quand vous rentrez au bureau et laisser la magie opérer pour votre site web. Donc, avant qu'on commence, je vais juste vous demander plein de petits likes, plein de petits cœurs. Après ça, essayez de partager le live. Peut-être que ça va aider un entrepreneur dans votre entourage ou quelqu'un simplement curieux de comprendre comment les moteurs de recherche en 2018 fonctionnent. Puis si vous ne faites pas vous-même l'optimisation, ben c'est très important pour vous aussi d'assister à cet atelier parce qu'au moins quand vous allez voir une agence ou quand vous allez engager quelqu'un qui va s'occuper de votre site web, ben vous allez au moins comprendre qu'est-ce qu'il fait, puis vous allez même être capable de lui dire, de lui exprimer plutôt qu'est-ce que vous voulez exactement qu'il fasse sur votre site web. Donc regardez. Partagez. Dites-moi surtout si dans les commentaires, si vous m'entendez bien, si le son et l'image sont clairs. Et je vous revois dans 30 secondes pour commencer cet atelier. À tantôt.
Yeah, yeah! Rebonjour encore une fois. Je suis très, très heureux que vous soyez là. Je vois mon ami Robin, Serge, Yutana, salut Danny, qui participe, je pense, pour la première fois à mon live. Donc, regardez, on est prêt à commencer. Merci à ceux qui ont partagé le live. Merci pour vos likes. Continuez à liker, continuez à partager. On va propager la bonne nouvelle, puis on va aider un maximum de monde. Donc, on commence tout de suite notre atelier. C'est parti. Donc là, je vais m'assurer qu'on me voit en bas pour que je reste avec vous. La dernière fois, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on me voyait pas. Mais aujourd'hui, je vais m'assurer d'être toujours présent. Donc, comment aller chercher plus de trafic vers votre site web? C'est sûr que c'est toujours frustrant quand on dépense beaucoup d'argent ou beaucoup d'énergie pour mettre notre site web en ligne, puis on remarque quelques jours, quelques mois, quelques semaines plus tard que le nombre de visites il vient pas avec le site web. Donc, le monde, il visite pas notre site web. Ça va être notre mère, notre blonde, nos amis, notre frère qui va le visiter. Mais c'est pas notre famille puis nos amis qui vont acheter nos produits et services. C'est vraiment nos clients potentiels quand ils vont faire des recherches ou quand ils vont être prêts à acheter notre produit ou service qui vont aller vers notre site web. Donc, c'est sûr que c'est beau avoir un site web, mais s'il y a personne qui le visite, ben ça sert à rien à la fin de la journée d'avoir dépensé autant de temps. Donc, si vous avez un site web, mais vous n'avez pas des visiteurs, cet atelier, comme je vous dis tantôt, il est vraiment fait pour vous. Puis la question à se poser, c'est vraiment où aller chercher notre trafic. Il y a deux grandes catégories où on peut aller chercher notre trafic. D'abord, les médias sociaux. Il faut partager notre site web sur LinkedIn. Quand on fait une vidéo sur YouTube, ben, on va mettre le lien vers notre site web. On peut aussi faire des tweets, le mettre dans notre description sur Instagram. Bien sûr, si on a du contenu, continuer à le partager sur Facebook, parler de notre site web si on s'adresse à une clientèle plus jeune sur Snapchat, ou les gens ils vont nous trouver en faisant des recherches sur des moteurs de recherche. Puis la grande partie de cet atelier, je vais vraiment la consacrer à ces moteurs de recherche parce que quand le monde, il vous cherche, quand il cherche un service ou un produit, le client est déjà en mode achat, il est déjà en train de chercher une solution, il est déjà prêt à sortir sa carte de crédit puis dépenser si vous avez la bonne solution pour lui. Donc, si on regarde, ben, peut-être juste avant de commencer, je vais prendre 2 petites secondes pour me présenter. J'oublie toujours de me présenter. Une chance que les PowerPoints sont là pour me le rappeler. Moi, je m'en vais puis je suis direct vers le sujet. Donc, mon nom est Tarek Dasser. Je suis expert Facebook chez J7 Media. C'est une agence de publicité qui se spécialise dans la publicité Facebook. Je passe mes journées, mes semaines à aider d'abord des entrepreneurs à mettre en place une stratégie de marketing digital, de publicité Facebook pour leur entreprise. Je vais travailler autant avec les entrepreneurs qu'avec leur directeur marketing et le département marketing de leurs entreprises. Mais aussi, il y en a certaines entreprises qu'eux autres, ils vont nous confier toute la job. Donc, on va s'occuper de A à Z de leur stratégie marketing sur Facebook. Donc, je suis également certifié en tant que spécialiste en acquisition de clients. C'est une certification que j'ai faite l'année passée juste pour me remettre à jour parce que mon diplôme en commerce électronique que j'ai eu à HEC, il date de quelques années. Donc, j'essaie toujours de rester à jour. Et aujourd'hui, je vais vraiment vous partager les bons trucs que j'ai essayés qui ont vraiment aidé mon site web personnel à mieux se positionner. Donc, on va commencer avec ce qui faisait les ingénieurs chez Google dans le passé. Ils le font de plus en plus aujourd'hui, mais avant, c'était vraiment juste ça. Parce que l'ingénieur, il rentre le matin chez Google puis il dit, OK, j'ai une bonne idée, je vais essayer un nouveau code pour donner, dans le fond, des meilleurs résultats de recherche aux clients. Là, il va vraiment mettre ce code-là en place. Ils vont envoyer le code, puis ils vont appeler un groupe de recherche, de testeurs. Ils vont les mettre dans une salle. Ils vont surveiller leur comportement. Puis ce monde-là, ils vont faire des recherches. Puis à la fin aussi, ils vont remplir un formulaire, un sondage pour parler de leur
expérience. Puis si les ingénieurs ils regardent que ça marche mieux avec le nouveau code, donc automatiquement ils vont mettre ce code-là, ce nouvel algorithme-là à jour sur le moteur de recherche pour que tout le monde puisse l'utiliser. Puis juste une petite anecdote de même parce que tu sais mon frère il s'est lancé en affaires il y a quelques années. Il recevait beaucoup d'appels d'entreprises qui l'appelaient pour lui garantir la première place contre un certain montant pour 5 ans. Donc là, c'est comme organiquement, là, c'est pas de la publicité payée. Fait que c'est sûr, si vous recevez un appel de ce genre, s'il vous plaît, payez pas parce que vous allez vraiment gaspiller votre argent parce que Google, il change à tous les jours quasiment. Encore plus aujourd'hui, je pense qu'il va changer à toutes les minutes, à toutes les secondes avec le nouveau cerveau que je vais vous expliquer tantôt. Fait que si quelqu'un arrive puis il vous garantit qu'il va faire juste 3 petits trucs sur votre site web et vous allez avoir la première position. Toujours, s'il vous plaît, donnez pas votre argent à cette personne-là. La limite, ignorez-la, cette personne, puis essayez de travailler avec des agences, avec du monde qui ont plus de crédibilité, qui vont pas juste vous vendre du rêve, parce que c'est trop beau pour être vrai qu'on va payer un 2000, un 3000 $, puis notre site web, il va sortir pendant 5 ans de temps, toujours en première position. Je vous le dis, c'est pas vrai, il y en a pas. Même les meilleurs dans l'industrie vont travailler sur leur site web à tous les jours, à toutes les semaines, pour garder les meilleures positions sur les moteurs de recherche. Donc, c'est ce que les ingénieurs faisaient avant. Aujourd'hui, Facebook, il fait appel à l'intelligence artificielle. On entend souvent parler de ça un peu partout dans tous les domaines. Ben, Facebook aussi, excuse-moi Facebook, je travaille toujours avec Facebook, j'ai le mot Facebook dans la tête. C'est vraiment Google, il va faire vraiment appel à l'intelligence artificielle. Il a créé son propre cerveau qu'il appelle le Rank Brain. Donc, ce que le Rank Brain de Google fait aujourd'hui, c'est que lui, il va aller analyser la satisfaction des clients. Puis là, je vais vous montrer ça, ne vous inquiétez pas, je vais vraiment vous détailler comment ce cerveau-là, il va analyser votre satisfaction. Puis s'il voit que le client il n'est pas satisfait, il va automatiquement essayer un nouveau code. Il va regarder encore le comportement des utilisateurs quand ils vont faire des recherches. S'il voit aucun changement du comportement, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer un autre code. Puis s'il voit maintenant que l'utilisateur semble satisfait de cette nouvelle mise à jour, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va juste l'adapter et tout le monde va profiter de cette nouvelle mise à jour. Donc, c'est comme ça que le Rank Brain, il fonctionne en ce moment. Même que Google, il a vraiment décidé de défier les ingénieurs, toutes les smart ingénieurs qui travaillent chez lui versus le nouveau système avec intelligence artificielle. Ils ont vraiment fait plusieurs dizaines de tests et à la fin des tests, les résultats qui sont sortis, c'est que le Rank Brain il est sorti vraiment avec un taux de satisfaction un petit peu plus que 10% que les ingénieurs. Donc, guys, le Rank Brain, ça marche. Il est là pour rester et dans votre intérêt de le comprendre, de savoir comment il marche si vous voulez que votre site web sort en premier parce que, comme on dit, la meilleure place pour cacher un cadavre, c'est vraiment la deuxième page de Google. Donc, personne, il veut être sur la deuxième page de Google. Vous devez vraiment aller chercher la première, deuxième et troisième position sur la première page. Donc, le Rank Brain, comment ça fonctionne? Il a vraiment 2 fonctionnalités principales. La première, il essaye de comprendre les requêtes des recherches. Donc, quand vous allez taper un mot-clé, une phrase, une question, il va vraiment pousser vraiment son intelligence pour comprendre qu'est-ce que l'utilisateur il veut chercher vraiment. Mais aussi, il va vraiment mesurer comment les utilisateurs vont interagir avec les résultats qu'il va leur donner. C'est comme ça qu'il va vraiment sortir un taux de satisfaction. Donc, les robots de Google ne voyaient pas 15% des mots-clés que les gens recherchent dans le passé. Ça, c'est 15%, c'est peut-être pas beaucoup, mais avec des dizaines de millions de recherches qui se font à tous les jours, ben Google, il passait à côté de 400 millions de mots-clés qui n'étaient pas capables d'identifier. C'est pour ça qu'ils ont vraiment pensé à mettre le Rank Brain en fonction.
Donc, regardez avant un petit peu ce que Google y faisait. Donc, si moi, je vais chercher la console grise développée par Sony. Tu sais, moi, là, je veux vraiment savoir c'est quoi la console grise développée par Sony. Donc, Google, dans le passé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment scanner toutes les pages pour trouver une page qui a le mot-clé console, le mot-clé grise, le mot-clé développé et le mot-clé Sony. Et là, il va me sortir une page qui contient ces 4 mots-clés. C'est une autre page qui a peut-être juste 2 ou 3 mots-clés, ben, il va pas la sortir en premier. C'est ce qu'il faisait avant. Aujourd'hui, RankBrain va essayer de comprendre ce que vous demandez. Donc, quand vous allez chercher, vous pouvez même faire le test après cet atelier, si vous cherchez la console grise développée par Sony, ben, automatiquement, le RankBrain, il va transformer ce que vous avez demandé à un concept. Il va essayer de comprendre qu'est-ce que vous voulez demander. Et là, il va vous sortir la console PlayStation. Donc, vous avez même pas mentionné le mot PlayStation, sauf que vous avez demandé la console grise développée par Sony. Vous n'avez pas demandé la console grise parce qu'il y aurait peut-être sorti Nintendo. Mais là, vous avez demandé une console développée par Sony. Et là, boum, il vous sort la console PlayStation. Donc, il est rendu vraiment très, 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 très puissant. Puis regardez un petit peu comment lui, il va améliorer votre expérience. Parce que quand l'utilisateur il fait une recherche, RankBrain va automatiquement transformer les mots-clés en un concept. Il va par la suite afficher des résultats pour chacun de ces concepts-là. Et là, il va vraiment se poser la question. Est-ce que la page satisfait le client? Quand vous allez trouver une page dans la première page de Google, vous allez cliquer dessus. Lui, il vous quitte pas tout de suite. Il va continuer à vous surveiller et il va regarder si la page, elle vous satisfait. Si cette page, elle vous a satisfait, ben regardez, tout de suite, il va donner une meilleure position à cette page. Il va la garder en premier ou c'est les deuxièmes, il va peut-être la monter en premier. Et si la page n'a pas satisfait le client, on va les regarder. Ne vous inquiétez pas, je vais vraiment expliquer tout le concept de satisfaction étape par étape. Si ça vous satisfait pas, ben malheureusement, cette page-là, elle va vraiment perdre en position, puis ça serait vraiment dommage. Donc, qu'est-ce que RankBrain va vraiment observer quand on parle d'interaction et de satisfaction? Il va regarder 4 éléments que je vais vraiment détailler. Le taux de clic organique. Lui, il va vraiment regarder quand il va afficher votre page une centaine de fois, combien de fois, quel est le pourcentage du monde qui vont cliquer sur votre page pour aller voir le résultat. Si Google il vous sort dans la première position, mais malheureusement personne il clique sur votre page pour aller la visiter, ben vous allez juste perdre en position. Il va aussi regarder le temps passé sur votre page parce que si quelqu'un rentre sur votre page puis il n'aime pas ce que vous faites, il va tout de suite quitter la page et Facebook va vraiment excusez. Je dis toujours Facebook. Maudit Facebook. Bon, et Google va vraiment vous pénaliser. Il va aussi regarder le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est vraiment quand une personne va visiter votre page, est-ce qu'elle va visiter d'autres pages ou elle va juste quitter après cette page? Donc, c'est très important de mettre des liens clairs pour que la personne puisse continuer son apprentissage sur votre sujet, mettre des boutons. Je vais vraiment vous donner quelques conseils à la fin de cet atelier pour améliorer le taux de rebond. Et il y a un concept que maintenant Google, il donne vraiment beaucoup, puis ça c'est vraiment important de le comprendre, il lui donne vraiment beaucoup d'importance, c'est le pogo sticking. Puis là, je vous ai préparé un exemple parce que c'est un concept très important à connaître, fait qu'on va le voir vraiment en exemple. Donc, si moi, je veux vraiment me positionner sur le mot-clé guide publicité Facebook. Donc, quand les gens ils vont chercher guide publicité Facebook, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes comme la plupart des gens, ben vous allez cliquer sur la première page que vous allez voir. Donc, vous allez cliquer sur le premier lien que Google va vraiment vous donner. Vous cliquez dessus.
Mais si vous arrivez sur cette page, ça prend vraiment beaucoup de temps que cette page se télécharge. Là, ça se télécharge, il y a beaucoup trop de texte. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quitter, vous n'êtes pas satisfait, donc vous allez revenir sur le moteur de recherche et vous allez cliquer sur la deuxième page. Vous arrivez sur la deuxième page, puis là, la deuxième page, elle va parler de l'importance d'utiliser un guide de publicité Facebook, mais elle va pas vous donner le guide, elle va pas vous donner des conseils, elle vous donne juste l'importance de peut-être comprendre Facebook. Vous êtes encore une fois pas satisfait des résultats. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir. C'est normal, vous allez revenir en arrière pour aller regarder probablement la troisième page. Quand vous cliquez sur la troisième page, bingo, vous trouvez ce que vous cherchez. Et au lieu de revenir en arrière, ben vous allez passer plus de temps sur cette page-là. Et parce que vous avez trouvé ce que vous voulez, vous ne revenez plus en arrière. Donc, vous allez plus revenir sur le moteur de recherche. Vous êtes satisfait, vous avez consommé l'information que vous voulez. Donc, c'est aller-retour, c'est ça ce qu'on appelle le pogo sticking. Donc, quand vous cherchez de l'information, vous cliquez sur le lien, vous allez sur la page, vous revenez tout de suite après. C'est ça ce qu'on appelle le pogo sticking. Puis, vous voulez pas que le monde visite votre page, puis après 1 ou 2 secondes, revient sur le moteur de recherche, parce que même si vous avez des bonnes positions sur Google, il va vraiment vous pénaliser et il va vraiment donner de l'importance, il va donner une meilleure position aux autres pages. Donc, regardez-le. Si les gens quittent rapidement votre page, ça va envoyer un mauvais message à Google et RankBrain, qu'est-ce qu'il va faire? Va vraiment vous faire perdre quelques positions. Tandis que si vous avez plusieurs personnes qui restent lire votre contenu, qui restent consommer l'information qui est sur votre site, ben RankBrain va juste vous donner un boost et va vous faire gagner quelques positions et c'est ça votre objectif. Donc, regardez, voici mes résultats. Moi, j'ai lu quelques articles sur le RankBrain il y a quelques mois. J'ai commencé vraiment à y penser à tous les trucs que je peux faire pour avoir un meilleur taux de clic, avoir un meilleur taux de rebond, ne pas avoir justement le pogo sticking. Puis regardez, là, tout était stable. Regardez bien le diagramme ici, là, tout était stable, puis du jour au lendemain, boum, j'ai eu un boost. Puis si on va pousser plus loin, regardez, là, j'ai eu 28 rankings de plus. Regardez, là, sur le mot clic guide publicité Facebook, j'ai la position 16 en ce moment. J'ai gagné 38 positions, fait que c'est vraiment génial. C'est sûr que ça prend beaucoup de temps, mais regardez, je suis très satisfait avec ce que j'ai pu faire. Tu sais, ce que je vais vous montrer, vous n'avez pas besoin de connaissances techniques. Je suis pas un technicien. Oui, je viens d'une formation en programmation dans le passé, mais j'ai eu mes cours de programmation en 2003, donc ça a tellement changé aujourd'hui, fait que j'utilise pas tant mes connaissances en programmation. C'est vraiment des mini-trucs que j'ai changés qui ont fait cette différence. Et là, je vais vous les montrer en détail. Donc, c'est sûr que si ça a marché pour moi, ça va marcher pour vous aussi. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de faire ces quelques petites modifications si vous voulez avoir une meilleure position. Donc, salut Marie-Pierre. Merci Marie-Pierre, toi aussi t'es le meilleur. T'es la meilleure Marie-Pierre. Donc, regardez, ce que vous pouvez faire rapidement dès maintenant, n'essayez pas d'utiliser des titres génériques. Souvent, les gens, ils vont donner le titre accueil à leur page d'accueil. Le monde, il veut pas cliquer sur une page accueil. Donnez le nom. Si vous êtes une agence de publicité, n'appelez pas votre page d'accueil accueil, appelez-la agence de publicité. Comme ça, quand moi, je vais la voir, je cherche une agence de publicité, je vois pas le titre accueil, je vois agence de publicité, puis je vais cliquer là-dessus. Si vous êtes un restaurant, n'appelez pas votre page d'accueil encore accueil. Tu sais, à l'intérieur, dans votre menu, vous pouvez utiliser le mot accueil, mais dans la description et le titre de la page qui va être vraiment référencé, donnez vraiment un titre accrocheur, donnez la mission de cette page-là pour que j'aie le goût de vraiment cliquer là-dessus. Par la suite, vendez le clic. Puis là, ce que je veux dire par vendez le clic, c'est que donnez-moi une bonne raison pourquoi je vais cliquer pour y aller. Utilisez la description
pour bien décrire votre mission, pour bien décrire pourquoi je devrais cliquer pour aller vers votre site web. Et n'oubliez surtout pas d'ajouter le mot-clé principal dans votre description. C'est bien important parce que moi, si je cherche guide de publicité Facebook, même si vous me vendez ça, moi, je cherche quand même le guide de publicité Facebook. Si je le vois dans votre description, en plus que Google va automatiquement le mettre en gras, fait que j'ai plus le goût de cliquer pour continuer à chercher l'information que je veux. L'autre chose, c'est soigner la mise en page de votre site web. Souvent, je rentre sur un site, puis il y a tellement du texte, les paragraphes sont collés, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Tu n'as pas le goût de rester sur ce site web-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas juste reculer pour aller chercher une autre information. Fait que c'est très important d'aérer votre page. Je veux pas lire un livre, je veux consulter une information que je vais espérer consommer rapidement sur votre site web. Donc, utilisez des titres, utilisez des sous-titres, mettez des listes pour décrire les étapes et, tu sais, évitez d'écrire des longs paragraphes. Écrivez des petites phrases comme ça. La personne, elle va tout de suite comme être accrochée et puis elle va avoir le goût de rester sur votre site web, lire le contenu. Ajoutez des images et des vidéos parce que chaque personne va consommer l'information différemment. Puis même Google, un des géants au monde, il l'a compris. Qu'on fait maintenant une recherche, vous n'avez pas juste des liens vers des sites, ben vous avez des images, vous avez des vidéos parce que il y a du monde qui aime ça, consommer l'information, l'image, il veut juste voir des images, mais il y a d'autres mondes qui vont vraiment aimer écouter une vidéo, puis il y a d'autres mondes qui vont lire. Fait que si vous mettez les 3 éléments dans chacune de vos pages, ben vous augmentez les chances qu'une personne reste sur votre site web, consomme l'information. Puis rappelez-vous, il y a quelque chose que le consommateur, il fait, vous le faites sûrement vous autres aussi. Quand vous rentrez sur un site, ce qu'on appelle ça vraiment, on le scanne. Donc, on va vraiment aller de haut en bas, on va juste regarder rapidement. Puis si on voit nos mots-clés, si on voit des images qui nous attirent, si on voit des vidéos, si on voit vraiment l'information qu'on cherche, on pense qu'elle est là, là, on va revenir en haut puis on va commencer la lecture de ce contenu-là. Donc, c'est bien important que vous soigniez votre mise en page. Ouais, ça c'est une étape qu'il y a beaucoup de monde qui le font pas, puis c'est important de le faire. Non seulement ça aide le référencement de votre site web, mais surtout, ça fait garder le monde sur votre site. Donc, les gens, ils vont pas quitter pour revenir dans le moteur de recherche. Ils vont vraiment rester sur votre page. Ajoutez des liens vers d'autres pages de votre site web. C'est bien important que quand je lis un article, puis là, je vois un lien qui m'envoie vers une autre page comme ça, là, je quitte pas votre site web pour aller voir le moteur de recherche et ainsi peut-être tomber sur un de vos concurrents ou pire encore, me faire pénaliser comme j'ai expliqué un petit peu plus tôt par le Rank Brain de Google. Donc, ajoutez des liens dans votre contenu et essayez aussi d'ajouter des boutons d'appel à l'action qui sont plus accrocheurs, qui donnent le goût de cliquer dessus. Évitez de cliquer ici. Le monde, ils veulent pas cliquer ici. Ils veulent continuer leur apprentissage. Ils veulent voir votre menu. Ils veulent télécharger votre guide. Ils veulent voir d'autres informations. Fait qu'au lieu de faire cliquez ici, soyez plus créatifs parce que cliquer ici, c'est tellement paresseux. On veut juste faire ça pour dire, hey, parfait, on a fini notre page, puis on met au monde, cliquez ici. Mais le monde, il clique plus ici. Il veut vraiment savoir plus. Il veut vraiment chercher une information précise. Fait que dites-lui exactement qu'est-ce que ce bouton-là va faire. Puis surtout, mettez ces boutons-là dans une autre couleur. Il faut vraiment que ça ressorte, que ça donne le goût de cliquer. Encore une fois, il y a eu plusieurs tests, plusieurs des A/B testing, qu'eux autres qui ont prouvé que vraiment quand on change la couleur de notre bouton, ben le taux de clic sur ce bouton-là, il augmente automatiquement. Donc, quelque chose que je dis à tout le monde et malheureusement, je le vois encore, c'est très, très, très important que votre site doit adapter au mobile. Il y a 70% des consommateurs qui vont consommer des sites web en mobile ou en tablette. Donc, assurez-vous que ce soit vous, que votre programmeur adapte toutes les pages de votre site web pour qu'on puisse les regarder d'une façon très optimale, très ergonomique, que ça soit sur un mobile, que ça soit sur une tablette, que ça soit sur un écran géant, que ça soit sur un petit écran d'un petit portable. Donc, s'il vous plaît, travaillez vraiment là-dessus parce que le monde, il y a 70% qui vont visiter votre site web avec un téléphone cellulaire.
Et voici quelques outils que j'ai mis, que j'adore, que j'utilise régulièrement pour mieux comprendre, mais surtout pour aider le référencement de votre site web. Il y a un outil qui est fait par Google, c'est vraiment le Page Speed Insight. Parce que Google aussi, il donne vraiment beaucoup d'importance à la vitesse de téléchargement de votre site. Donc, plus que votre site il se télécharge rapidement, plus qu'il va gagner aussi en position. Parce que si votre site est long, ben les gens ils vont le quitter tout de suite, de un. Puis de deux, Google y analyse aussi la vitesse de votre site web. Fait que si vous avez un site vraiment long, essayez de compresser vos images, essayez d'utiliser justement des images qui sont pas en très, très haute résolution. Compressez-les, ça va vraiment aider votre site à se télécharger rapidement. Puis si vous voulez voir la vitesse de votre site, le lien est là. À la fin de cette présentation, je vais même vous donner le lien si vous voulez télécharger toute la présentation. Vous allez avoir accès à ces liens-là. Donc, c'est bien important d'utiliser cet outil parce que Google, il lui donne vraiment beaucoup d'importance. L'autre chose, c'est LAC Graph. Ça, c'est vraiment que j'utilise vraiment beaucoup parce que, comme je vous dis, le RankBrain, il change vos mots-clés en concepts. Fait que si vous voulez avoir des idées sur des concepts, sur des mots-clés similaires que vous voulez rajouter sur votre page, allez-y, rentrez, c'est un outil complètement gratuit. Vous pouvez aller sur ce site web, rentrer le mot-clé principal que vous voulez utiliser. Il va vous donner vraiment beaucoup de suggestions. Admettons, si moi je fais guide de publicité, il va sûrement me donner marketing digital. Il va vraiment me donner d'autres choses que je devrais inclure, d'autres mots, d'autres phrases, d'autres concepts que je devrais inclure dans mon contenu pour faciliter l'apprentissage au RankBrain de Google. Yoast, c'est un plugin incroyable. Il est gratuit, il est payant, mais j'utilise juste la version gratuite, elle est très complète. Ça, si vous avez un site web avec WordPress, c'est un must à avoir. Vous pouvez pas avoir un site si vous n'avez pas ce plugin-là. Il va vraiment vous donner des conseils. Il va vraiment vous permettre d'ajouter des titres personnalisés, d'ajouter des descriptions personnalisées pour chacune de vos pages. Comme je vous dis, il va analyser chacune de vos pages pour vous donner des conseils. Donc, c'est un outil incroyable que je recommande. Si vous avez un des 3 outils ici à utiliser tout de suite, puis vous avez un site web WordPress, allez tout de suite ajouter ça à votre WordPress. C'est gratuit. Donc, maintenant, tout ce que je vous ai montré, oui, ça va prendre un petit peu de temps que Google analyse votre site web, que vous commencez à avoir des clics, que vous commencez à avoir du monde qui va rester sur votre site web. Donc oui, c'est important de faire ça. C'est comme des bonnes fondations. Mais si vous voulez aller plus vite, ben vous n'avez pas le choix d'acheter la publicité. Vous pouvez l'acheter sur Google, vous pouvez l'acheter sur YouTube, vous pouvez l'acheter sur Instagram. Mais vous pouvez aussi l'acheter sur Facebook. Selon moi, c'est la meilleure place pour acheter aujourd'hui de la publicité parce qu'on est capable vraiment de cibler exactement les personnes selon leurs intérêts, l'âge, c'est où ils habitent, c'est quoi leur comportement, c'est quoi les pages qu'ils aiment. Fait que c'est sûr, j'adore Facebook pour ça. En plus, ça ne coûte pas cher. Vous pouvez commencer dès demain avec un simple 5$ par jour. Vous pouvez tout de suite commencer à avoir des visiteurs sur votre site web. Et c'est sûr, tu sais, je le regarde à tous les jours, ça me donne vraiment des bons retours sur investissement. Si vous le faites de la bonne façon, vous allez avoir vraiment un retour d'investissement comme qui est très, 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 très cool. Donc, si vous voulez acheter de la publicité, s'il vous plaît, achetez pas de la publicité en cliquant sur le bouton mettre en avant ou booster vos publications. N'achetez pas la publicité avec votre cellulaire ou même avec votre tablette. Essayez d'utiliser un ordinateur portable ou un ordinateur de table parce que dans les versions desktop, dans les versions de bureau, vous avez plus d'options, vous avez accès vraiment à plus d'options, vous pouvez faire plein de choses que vous allez être vraiment limité si vous utilisez un ordinateur, excusez-moi, une tablette ou un téléphone portable. Donc, si vous voulez vraiment du trafic vers votre site web, quand vous allez créer votre publicité dans le gestionnaire de publicité Facebook, choisissez toujours l'objectif trafic. C'est que Facebook, il connaît les habitudes des personnes. Il connaît le comportement de chacun. Il sait c'est qui les personnes qui sont habituées, qui ont un comportement
différent des autres et les autres sont habitués à cliquer sur des liens pour aller visiter des sites. Donc, si jamais vous ciblez, admettons, votre portée, le monde que vous pouvez cibler, c'est 500 000 personnes, mais vous mettez juste 5 $ par jour parce que vous n'avez pas un gros budget, c'est correct. C'est comme vous allez être capable d'aller chercher peut-être 1000 ou 2000 personnes, ben vous voulez le meilleur 2000 personnes de ces 500 000. Donc, pour aller chercher le meilleur de ce 2000 personnes, ben, vous choisissez le trafic. Facebook, il va vraiment montrer ça à du monde qui sont habitués à cliquer pour aller visiter des sites web. Autre chose, comme je vous dis tantôt, le monde, il consomme l'information différemment. Donc, essayez plusieurs formats. C'est sûr que selon moi, le carrousel puis le diaporama me donnent des meilleurs résultats. Mais dernièrement, juste avec une image unique, j'étais capable de battre une vidéo. Donc, ça dépend de votre industrie, ça dépend des consommateurs, ça dépend aussi du message que vous allez mettre. Mais essayez plusieurs formats pour avoir le meilleur taux de clic, ce qu'on appelle le CTR. Donc, c'est sûr, quand vous allez revenir analyser votre publicité, allez dans l'onglet, dans la colonne plutôt CTR, puis taux de clic sur lien, pas le CTR tous, parce qu'il y a le CTR tous, puis le CTR lien. Allez voir le CTR lien, puis essayez de choisir le format qui vous a donné le meilleur taux de CTR, puis après ça, vous arrêtez les autres. Mais c'est sûr, il faut essayer plusieurs formats, plusieurs images, plusieurs textes aussi. Comme ça, vous allez avoir une meilleure publicité qui va être capable d'aller vous générer du trafic rapidement. Donc, j'espère, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cet atelier-là vous a plu. J'ai essayé aussi, encore une fois, de concentrer toute l'information essentiel que vous puissiez appliquer ça dès ce soir. Si vous voulez qu'on reste en contact, si vous voulez continuer la discussion, je vous invite à aller rejoindre mon groupe Les Entrepreneurs du Week-end. Et si vous voulez télécharger cette présentation, elle va être disponible dans les prochaines secondes sur tarekdassar.com/entrepreneur avec S-DU-weekend. Donc, je vous remercie d'avoir été dans cet atelier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si vous les avez pas posées en direct, je peux revenir peut-être tantôt, ce soir ou même demain, y répondre à vos questions. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochains ateliers, ben n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche, profitez du soleil. Si vous habitez à Montréal, il commence à faire vraiment beau, donc profitez du soleil et je vous vois le mois prochain.